Hello, j'espère que vous allez bien. Pour la vidéo du jour, j'ai décidé de lancer une série de vidéos que je vais appeler « Comment ça marche ?» Générique. L'idée générale est de pouvoir décortiquer et tenter d'expliquer le processus derrière une fonctionnalité ou un groupe fonctionnel d'un produit tech. Grosso modo, comment le comportement d'un utilisateur sur un produit tech génère une réaction ou active une suite de réactions au sein du logiciel, de l'outil digital, du site web, etc. Pour cette première vidéo, quoi de mieux que de se pencher sur la fonctionnalité s'abonner sur YouTube. C'est parti. Donc, ce que je vais faire, je vais tenter de faire un backlog produit sur l'Epic s'abonner sur YouTube. Évidemment, c'est pas parfait, je fais ça pour m'amuser, je suis seule. Et l'équipe qui se charge de ça, il y a au moins plus de 2 personnes, normalement. Je trouve que ça peut être marrant de faire quand même ce jeu. Donc, je rappelle le besoin. L'utilisateur spectateur, donc c'est-à-dire la personne qui regarde la vidéo YouTube et qui décide de s'abonner, clique sur le bouton s'abonner à la chaîne YouTube d'un utilisateur créateur. Donc là, déjà à partir de ce besoin, on sait qu'il y a 2 utilisateurs, 2 acteurs sur cette Epic, donc je vais les mettre là sur le tableau blanc pour pouvoir travailler dessus. Et j'imagine bien qu'il y a à un moment donné une intervention à faire de la part de YouTube, donc Google. Donc je l'indique aussi comme utilisateur potentiel. Généralement, ça, on va dire que c'est l'admin. YouTube ici représente l'admin du produit. L'utilisateur, spectateur, clique sur le bouton s'abonner. Sachant qu'un utilisateur spectateur peut être aussi créateur et avoir donc un bouton s'abonner sur sa chaîne YouTube. Mais ce n'est pas dans le scope de l'Epic du jour. Ça, c'est une autre Epic. Alors, le spectateur clique sur le bouton s'abonner. La première tâche à laquelle je pense... Ah, c'est ça. Afficher la mention abonné. Ce qui se passe, c'est qu'en cliquant sur le bouton s'abonner, le spectateur ne verra plus le bouton s'abonner, mais du coup le bouton qui signale qu'il est abonné à cette chaîne. Et RG1. Alors c'est le spectateur. Clique à nouveau sur ce bouton. Il est désabonné. Ok. Je vais le mettre là en règle métier. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme US? Ajouter la chaîne du créateur à la liste des abonnements du spectateur. Donc ça, c'est pour dire maintenant, lorsque ce créateur spécifiquement publiera une nouvelle vidéo, elle va s'afficher dans le fil d'actualité de l'abonné. Donc, oh, ça c'est aussi une autre fonctionnalité. Ça aussi, c'est une autre fonctionnalité. Je vais le mettre maintenant avant d'oublier. Alerter le spectateur à chaque nouvelle... Alerter ou envoyer une notification. Non, c'est alerter, parce qu'envoyer la notification, il y a d'autres implications tech derrière. Donc, on va dire alerter le spectateur à chaque nouvelle publication. Publication, parce que quand j'utilise le mot publication, parce que ça peut être soit une nouvelle vidéo, les vidéos classiques sur YouTube, soit un short, qui est un nouveau type de vidéo sur YouTube, soit un post sur l'onglet communauté de la chaîne du créateur. Donc il y a 3 types de publications différentes, c'est pour ça que j'utilise le terme publication et pas vidéo, parce qu'on peut alerter le spectateur pour autre chose que les vidéos publiées. Mais du coup,
je vais rajouter une règle métier. Ne pas... Alors, le spectateur... Voilà, c'est plus simple comme ça. Le spectateur doit avoir activé les notifications. Ça dépend de comment YouTube a paramétré son produit, sa plateforme. Mais il y a certaines notifications qui ne partent pas. Donc, par exemple, alors de ce que j'ai cru comprendre dernièrement, YouTube, l'algorithme, pour qu'il fonctionne, en fait, envoie d'abord la notification à seulement 10% des abonnés de la chaîne. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est vrai, supposément. Et selon la réaction des abonnés, s'ils cliquent beaucoup et qu'ils vont regarder la vidéo, YouTube va recommander la vidéo à davantage de personnes. Et si c'est pas le cas, bah ça va pas forcément être mis en avant, même aux abonnés de la chaîne, même les personnes qui sont inscrites à cette chaîne. Et c'est donc pour ça que beaucoup de youtubeurs disent n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications, etc. C'est pour ça. C'est que quand la vidéo est publiée, vous avez la notification, vous allez regarder la vidéo et donc la vidéo de ce ou cette créatrice est mise en avant à beaucoup plus de personnes, à la fois dans les abonnés et sur YouTube en général. Donc, cette tâche, c'est pour dire que on alerte le spectateur uniquement s'il a activé la fonctionnalité, donc la cloche pour recevoir les notifications pour ce créateur. Là, pour l'instant, j'ai que 3 tâches dans la partie spectateur, mais ça a forcément un impact sur les autres utilisateurs et le fonctionnement de la plateforme. Donc là, pour l'instant, je vais laisser ces 3-là. Peut-être je vais avoir que les 3-là, mais je vais regarder pour les autres. Donc, le créateur, lui, il publie ses vidéos, elles sont regardées, etc. Quel est le premier impact lorsque la personne s'abonne? Actualiser, mettre à jour, actualiser. Le nombre d'abonnés. Mais du coup, hop, je vais mettre aussi ça. Notifier les abonnés lorsque je poste une publication. Et ça, je vais le lier à ça. Donc ça impacte ça. Uniquement, évidemment, comme on l'a dit dans la règle métier, si le spectateur a activé les notifications. S'il n'a pas activé les notifications, ouais, il ne reçoit pas la notification, mais ça signale quand même. Et du coup... Non, c'est pas sur celui-là. C'est pas sur celui-là. Mettre à jour, actualiser. Actualiser le fil d'actualité. Ah, mais du coup, le fil d'actualité. Je vais dire mettre à jour. C'est pas le bon terme. Je mets ça pour l'instant, mais c'est pas le bon terme. Mettre à jour le fil d'actualité des abonnements. Et en gros, je lui dis à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, qu'il y a une nouvelle publication, tu organises le fil d'actualité de l'abonné, donc de ceux qui voient sur son onglet. C'est pas l'onglet, c'est sur la section abonnement sur YouTube. Tu lui dis montre du plus récent au plus ancien. Ou ça dépend de... Ah oui, c'est vrai qu'il peut aussi déterminer lui. Bah, je vais mettre en règle métier. RG3. Donc, d'afficher les publications soit de la plus récente à la plus ancienne ou de la plus ancienne à la plus récente. Ok, ça c'est bon. Et du coup, ça, je le mets ici. Et donc ça, je vais lier ça aussi. Ouais, je vais lier ça. Est-ce que ici, ça clique abonner, enfin, il clique ici s'abonner. Ça met maintenant que le spectateur est abonné. Et ensuite, ça impacte le créateur et ça actualise le nombre d'abonnés de la chaîne. Ici, on notifie. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors, ce que je vais faire, demander la monétisation de la chaîne. Mais ça, non, si c'est pertinent avec le nombre d'abonnés. Demander la monétisation de la chaîne. C'est pertinent parce que règle métier, hop, RG004, avoir au moins 1000 abonnés,
plus, je crois que c'est 4000 heures de visionnage public. Ok, donc, moi, en tant que créatrice, j'ai besoin d'avoir minimum 1000 abonnés et d'avoir minimum 4000 heures pendant lesquelles, sur les 12 derniers mois, c'est important, sur les 12 derniers mois pendant lesquels les spectateurs ont regardé des vidéos qui sont publiques. Donc, les vidéos privées et les vidéos non répertoriées ne rentrent pas dans le calcul. Il faut vraiment qu'elles soient en public pour être éligibles à la monétisation. Et ça, je vais mettre que ça dépend si ça. Non, je vais mettre ça. Ça dépend de ça. Et ça... Qu'est-ce que... Et ça dépend... Voilà, ok. Alors ici, valider la demande de monétisation. Non, c'est pas la demande de monétisation, c'est... Je vais reformuler ça. Non, je vais mettre valider le statut YouTube Creators plutôt. Et j'ai envie de rajouter un dernier. Je ne sais pas comment ça s'appelle spécifiquement, mais je vais le nommer comme ça. On verra. Avoir... C'est avoir... Obtenir le statut YouTube Creators Silver. Je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne sais pas comment YouTube, Google appelle ça, mais en gros, c'est une fois que quand tu as passé la barre des 100 000 abonnés, tu reçois une plaque YouTube Partners qui est, il me semble, couleur argent. Donc, je vais appeler ça par rapport à ça. Donc, la règle métier ici, c'est RG05, c'est le créateur a au moins 100 000 abonnés sur sa chaîne. Et donc ça, hop, ok, je vais dire mettre à jour le statut YouTube Partners. Hop, je vais lier ça, voilà. Et après, c'est le même fonctionnement aussi pour lorsqu'on passe la barre des 1 million d'abonnés, parce que 1 million d'abonnés, tu reçois la plaque or, la plaque dorée, je crois. Donc voilà. Tout ça, à partir du simple fait qu'une personne a cliqué sur le bouton s'abonner sur la chaîne YouTube d'une personne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Donc voilà, c'est à peu près ce que j'imagine comme tâches à réaliser. Après, il y a d'autres tâches en back-end derrière. Donc, mettre à jour la base de données, s'assurer de la sécurité. Ah, tiens. Ah, maintenant que j'y pense, avant même ça, ce que je vais faire, avant de pouvoir faire tout ça en tant que spectateur, m'abonner, mettre à jour le fil d'actualité, etc., etc., je dois être connecté. Je peux voir le bouton s'abonner, mais si je clique dessus, il me dit connectez-vous. Je vais appeler ça activer. Je ne sais pas comment le renommer là maintenant, mais je vais mettre activer l'abonnement à la chaîne du créateur. Je vais mettre en règle métier, donc RG06, le spectateur doit être connecté à son compte Google/YouTube pour pouvoir le faire. Je suis sur YouTube, connecté ou pas. J'active l'abonnement à une chaîne de créateur, à la chaîne YouTube d'un créateur. En tant que spectateur, ça m'affiche que je suis désormais abonné et si je clique dessus, je peux me désabonner. Ça ajoute la chaîne du créateur à la liste de mes abonnements. Je suis alerté à chaque nouvelle publication et ça met à jour mon fil d'actualité des abonnements par l'ordre que j'aurais défini, soit croissant, soit décroissant. L'impact que ça a sur le créateur, c'est que ça actualise pour lui le nombre d'abonnés qu'il a sur sa chaîne. Il me notifie lorsqu'il y a une nouvelle publication sur sa chaîne. Et selon le nombre d'abonnés qu'il a, il peut demander la monétisation de sa chaîne, donc à devenir YouTube Partners. Et si j'ai dépassé un certain niveau de nombre d'abonnés, donc notamment ici 100 000 abonnés pour YouTube Creators Silver, je passe un palier. Donc, j'obtiens le statut et YouTube met à jour mon statut et m'enverra évidemment la plaque Silver pour identifier que j'ai minimum 100 000 abonnés sur ma chaîne.
voilà à peu près comment j'imagine le basique des tâches concernant la fonctionnalité, le groupe fonctionnel s'abonner sur YouTube. Je me doute bien que l'équipe produit qui se charge de ça a beaucoup plus de tickets que ce que j'ai fait là maintenant, mais c'est à peu près comme ça que je visualise le schéma produit de cette fonctionnalité. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut!